Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies des 4 à 5 prochains jours. Allez, il faut choisir. On dira plutôt 5 que 4, puisque j'ai choisi ici de partir sur les énergies du lundi au vendredi, de la semaine qui arrive, de la semaine du 15. J'espère que vous avez la forme. Ici, le soleil revient, donc ça fait vraiment du bien et le vent est parti, donc ça va mieux. On a ici plutôt une belle semaine, mais il y aura quand même des choses à travailler. Alors, ce qui est positif pour moi, c'est la confiance, c'est l'administratif qui va revenir, mais on aura peut-être essayé quelque chose avec la fin d'esprit relationnel, où il y aura... Je rigole parce qu'à chaque fois que je fais les cartes, il y a plein de motos, il y a plein de camions qui passent, j'en ai marre, vive la N7, j'en peux plus. Donc, ça me donne le sourire, d'autant plus qu'en mélangeant les cartes, j'ai vu une petite étincelle lorsque je mélangeais la voie de la découverte intérieure. Je me suis dit, non, mais même après toutes ces années, c'est pas possible. Je me fais des films et je vous jure, parfois je vois les étincelles. Bon, alors je présage ici, enfin je présume plutôt que c'est mon guide qui est venu m'accompagner, hein, parce que quand on bat les cartes, on demande d'être accompagné, donc je ne sais pas comment vous faites vous. Je sais qu'il y a plein de gens qui me regardent et qui font les cartes. En tout cas, moi, je demande à mon guide de venir me traverser pour lire à ma place. Et ben oui, parce que je suis un petit peu feignante. Et c'est souvent lui, en fait, qui lit à ma place. Bon, allez, on a vraiment une semaine plutôt sympathique, je dirais mieux que la semaine dernière. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette semaine, la semaine du 7, si je ne me trompe pas, qui était un petit peu difficile parce qu'il y avait des contrariétés, il y avait des retards, ce genre de choses-là. Et bien là, regardez, le mot eau nous parle de festivités, de choses à célébrer par rapport à un organisme, par rapport à une tierce personne. On a quelque chose au niveau émotionnel qui va pouvoir s'équilibrer et on a cette carte juste magnifique qui va nous parler d'une clé peut-être de maison, mais c'est également de réussite, de succès. C'est un équilibre parfait pour moi cette semaine. Alors en tout cas, prenez ce qui vous parle, parce que bien sûr, hein, on ne peut pas faire un tirage pour 15 000 personnes, c'est pas possible. Mais voilà, il y a des choses qui sont pour moi cohérentes pour la majorité des gens. C'est pour ça que j'ai peut-être une façon de parler qui englobe beaucoup de choses. En tout cas, on commence ici avec le roi de coupe. Très 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 belle carte parce que ça peut nous parler d'un personnage qui vous accompagne pour cette semaine, mais c'est également ici une forme de maturité par rapport à vos émotions. Cette notion d'être bien dans ses baskets, cette notion ici vraiment de se sentir bien, d'être dans un bien-être. On peut parler de tout ce qui est dans la générosité. Donc il y a une cohérence entre ce que vous voulez et ce que vous vibrez à l'intérieur. En tout cas, vous avez le sourire, il y a la joie qui revient. Et joie, on peut la retrouver ici avec ces deux cartes-là, et ainsi qu'avec le cœur. Alors, pour ce qui est du sentimental, je fais une petite parenthèse ici, il y aura de renouveau. Ça, on va parler de rencontres ou soit on va parler de nouveaux cycles émotionnels et sentimental, bien sûr, qui va pouvoir s'équilibrer avec votre moitié. Parce que oui, il y a une part d'ombre, mais ça, j'y reviendrai par la suite. Donc ici, le roi de coupe nous parle également d'une personne, c'est possible, d'une personne qui vous écoute, qui vous épaule, qui est dans l'attention, qui vous aide. C'est une personne qui vous aime, voilà, à moins que ce soit vous, cette personne-là, par rapport aux autres. C'est une carte ici qui m'exprime une limpidité, qui m'exprime ici un bien-être. D'ailleurs, sur ce personnage, on voit un monsieur qui sourit, qui sourit et qui est plutôt bien ici dans sa bulle. Donc ça me parle vraiment de se sentir bien dans ses baskets. Alors, l'état d'esprit en début de semaine, 6 de coupe. Alors, est-ce qu'on repense ici à une personne, à une expérience ou un vécu du passé? Il peut y avoir cette notion de nostalgie. Vous savez, le 6 de coupe, c'est quand on se dit, bah ouais, mais peut-être qu'avec cette personne-là, c'était sympa avant. Est-ce que cette personne-là me manque? Est-ce que ce travail-là me manque? Il y a cette notion ici de nostalgie. Si je prends l'aspect du couple ici, ça va me dire que on essaye de faire aller les choses et pourtant on pense à autre chose. Donc on peut avoir un petit peu la tête ailleurs, ailleurs dans ses souvenirs. Ce qui va être positif pour j'allais dire pour ce mois, mais parce que j'ai commencé les horoscopes,
il commence à être en ligne. Il y a eu le Verseau aujourd'hui et il y en aura plein d'autres par la suite. 7 de denier, votre atout ici, c'est votre concentration, votre perspicacité. Ça me parle également du talent que vous avez à mettre dans quelque chose pour faire grandir un projet, pour faire grandir une situation. On y met sa concentration, on y met son amour dans l'optique de faire fructifier ici. Hein. Parce que le 8, on récolte, mais le 7, ici, eh bien, on reste concentré. On reste concentré sur quelque chose et ça, c'est notre atout. Alors, j'ai vraiment une question pour vous, en tout cas. Est-ce que vous vous êtes senti sur les 2 derniers jours, donc peut-être vendredi, samedi et aujourd'hui dimanche, vraiment ancré, c'est-à-dire plus concentré, plus perspicace, plus efficace. Voilà, je cherchais le mot. Est-ce que vous vous êtes senti de cette façon-là? Parce que ça me parle de ça également. Et c'est une chose que j'avais perçue dans l'ancien tirage. Alors on a ici un atout qui est plutôt favorable, qui va vous permettre de garder une certaine concentration sur une situation, sur un projet. Et ça c'est très bien parce que quand on se sent dispersé, quand on se sent un petit peu là mais un petit peu ailleurs, c'est pas forcément évident. Souvent, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi je suis très forte pour... Je me sers un café, je sors la tasse, après je vais faire autre chose et j'oublie de faire couler le café. Bon voilà, c'est un exemple. Mais là, ces derniers jours, je me suis sentie vraiment efficace. On m'a appelée MacGyver d'ailleurs. J'ai su faire plein de trucs en même temps. C'était vraiment incroyable. Donc, est-ce que vous avez ressenti cette énergie-là? Parce qu'elle va pouvoir, pour moi, se poursuivre sur cette semaine du 15. Et ça, c'est plutôt bien. Ce qui durera à travailler, c'est de ne pas se fermer. Alors, je vous sens préoccupée ici par une situation par des projets, par quelque chose à régler, qui pourrait vous prendre également votre énergie et qui pourrait un petit peu vous couper peut-être de la famille, de vos amitiés, des partages, parce que lorsqu'on est dedans et lorsqu'on a dans la tête dans le guidon, eh bien on n'arrive pas forcément à voir ce qu'on a autour de nous. Donc on nous dit ici avec cette carte, soit il y a un obstacle par rapport à la famille, par rapport à l'émotionnel, mais ça va me parler ici de relationnel. Mais j'y reviendrai parce qu'on a quand même la carte de la trahison, la carte d'une déception. Donc il y a quelqu'un qui pourrait un petit peu vous tracasser par rapport à votre entourage, par rapport à vos amitiés. C'est pour ça que ce 10 de coupe ici est présent pour moi et qui nous dit que oui, on va peut-être se fermer, donc c'est peut-être subi ou c'est peut-être voulu, mais en tout cas on va devoir travailler dessus. Donc, j'ai quand même l'impression qu'avec ces 3 dernières cartes, malgré une forme de pression, on va pouvoir entamer un nouveau cycle avec de nouvelles réflexions à l'égard d'un personnage de votre entourage. D'ailleurs, ce qui va vous aider, et c'est très bien, c'est ce 2 de denier. C'est de maintenir un équilibre, de garder une certaine concentration et de s'efforcer ici à garder une certaine justesse par rapport à ce que vous allez dire, par rapport à ce que vous allez montrer envers cette personne ici. Pour d'autres personnes qui regardent cette vidéo, ça ne va pas forcément vous parler de ce sujet-là, d'amitié ou d'entourage, mais plutôt d'un projet où finalement, tout en ayant une certaine perspicacité, une certaine concentration, eh bien ici, ça va vous prouver que oui, vous arrivez vraiment à maintenir un très très bel équilibre. Alors je vais faire pause, je vais boire et je reviens. Alors du coup, cette dernière carte ici, c'est le 3 d'épée. C'est une carte qu'on n'aime pas voir dans le tarot, c'est trahison, déception. Il y a quelque chose qui nous chagrine, il y a de la tristesse. Et donc j'ai voulu tirer une carte en plus, le 7 d'épée. Ici, le 7 d'épée, que je ne me trompe pas. Alors parce que du coup, je confonds avec 2 tarots, ça me saoule, je me saoule moi-même, je me fatigue moi-même. J'ai l'impression qu'on va devoir ici défendre nos opinions. Soit on parle de passion et alors il y a quelque chose à défendre, soit on parle ici de devoir défendre son image, sa personnalité, sa notoriété, ses opinions, parce qu'il y a quelqu'un qui peut être un petit peu contre nous. Donc ces 2 cartes-là, je vais l'aborder avec la triade sur un plan relationnel. On a ici, avec la voie de la découverte de l'intérieur, première partie de la semaine, la lumière. La lumière nous parle de briller, nous parle ici d'éclaircissement, de conscientisation, de compréhension.
d'éclairage, mais en tout cas, je le vois ici comme une carte de succès. La lumière, c'est le succès. Le soleil, pardon, c'est le succès. On a donc la festivité par rapport à quelque chose et on voit que ça vous amène à réfléchir correctement et pour d'autres, ça va vraiment vous ramener une tranquillité d'esprit avec cette notion de satisfaction. Ça peut être en lien avec l'administratif, en lien avec un projet, en lien avec quelque chose qui s'est abouti, tout comme une réconciliation, enfin tout comme un bien-être également relationnel. Donc on a ici un bien-être qu'on va retrouver de toute façon avec cette carte-là dont je vous ai parlé au début, ça nous parle de bien-être. Et en tout cas, au niveau de l'intellect et du mental, il y aura vraiment la facilité et il y aura la légèreté de pensée. Vous savez, des fois, on est concentré sur quelque chose et on se dit, punaise, c'est trop facile, je me sens trop bien, alors que peut-être que d'habitude, j'aurais eu du mal à faire ces choses-là. En tout cas, il y a une certaine aisance dans votre comportement et dans votre façon de penser. Donc, quoi qu'il en soit, nous avons des choses ici à fêter, ça fait du bien. Sur la deuxième partie de la semaine, donc sur le milieu de semaine, on a la gratitude et ça va très bien avec ce que je vous disais, c'est l'effet apéro, ça, où finalement la gratitude nous parle de remerciement, mais j'ai envie de dire que vous avez sans doute envie de vous remercier avec vous-même et remercier peut-être l'univers pour ce qui vous arrive, parce qu'il y a l'idée ici d'être bien dans sa peau, d'être bien dans ses baskets et d'être content de ce qui nous arrive par rapport à une personne de notre entourage, par rapport à un organisme où les choses vont pouvoir être équilibrées d'une part, et si on parle de papier administratif, nous avons clairement, mais clairement des réponses favorables. En tout cas, pour une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, vous arriverez également avec justesse, on retrouve l'équilibre ici, à équilibrer une situation à l'égard d'une personne ou par rapport à vous-même. Donc vraiment, quand on se sent équilibré, ça permet de faire du bien. Et on retrouve ici cette notion de réponse favorable par rapport à la justice et par rapport à l'administratif. La dernière partie de ce ben, nous avons une part d'ombre ici qui va nous dire qu'on peut être un petit peu bouche bée, on peut avoir le regard fixe sur quelque chose parce que le mot que je vais mettre dessus, c'est une intrigue. Il y a quelque chose qui va nous intriguer par rapport à nos propres émotions. Et ça peut créer l'idée de barrage ici, parce que normalement cette carte-là, soit c'est la confiance, la motivation, la force. Si elle est négative, ça va nous exprimer du stress, de la pression, peut-être de la manipulation, quelque chose qui pique également. Mais pour le coup ici, cette carte elle est bien accompagnée et elle va nous dire que par rapport à vous, à une situation ou à une tierce personne, il peut y avoir l'idée de concentration. On se concentre, on essaye de comprendre quelque chose, on essaye d'en faire sortir les vérités également, parce que oui, il y a quand même des questionnements, mais malgré tout, première proposition, ça va parler de réconciliation, malgré l'ambiguïté. Deuxième possibilité, ça va parler d'un nouveau cycle émotionnel par rapport à une situation trouble. Voilà, parce que l'ombre, je ne vais pas vous mentir, c'est pas le soleil, c'est pas la petite fleur, c'est quand même une part d'ombre. Voilà. Donc on a également des mises en ménage, des couples qui se forment, mais par rapport à un projet ou une situation, on aura l'idée de penser autrement, de se dire ok, ça j'ai compris ça c'est un peu flou. Maintenant ici, j'aborde une autre façon d'émotionner la chose en fait. En prenant les 4 coins du jeu, on a quand même l'idée de contentement. Franchement, ça fait plaisir. Il y a des bonnes choses ici, il y a de la confiance, il y a des résultats positifs, on a des bonnes réponses également. Et on va avoir tout de même un équilibre par rapport à une personne de votre entourage ou un équilibre par rapport à de l'administratif. Si je prends ici une lecture en losange, on va avoir un nouveau cycle, un commencement, peut-être des projets avec une tierce personne. Et on verra que vous allez rester concentré dans votre analyse pour pouvoir y faire ressortir
vraiment le meilleur de cette semaine pour pouvoir ici vous ajuster de la meilleure façon que ce soit. Alors, par rapport aux finances, parce que ici j'aborde tous les domaines, je vais prendre Béline et je vais essayer de ne pas faire ce tirage trop long. Je vais essayer de faire 20 minutes. On va voir ici un tirage en croix. Je vais faire 3 passages, 3 passes, vous savez, comme le magnétisme, 3 passes. Et on va regarder ce qu'il en ressort. Pour les énergies financières et matérielles, bon, ça commence pas très fort. Il y a un retard ici par rapport à quelque chose. On va voir comment ça se décante. Il n'y a qu'à demander. Il y a le hasard. Le hasard est censé nous amener quelque chose qui se remet en mouvement. Donc il y a des déblocages ici. Et on aura la stabilité. On peut avoir cette notion de maison, de racine, de famille, de structure en fait, hein, de ce dont vous avez construit. Donc ici, j'ai une base qui m'exprime que on s'adapte, on change nos stratégies. Alors, je l'éteins parce que j'ai mis de la lavande et finalement, ça tue la gorge. Bon, pourquoi je mets de la lavande? C'est pour aider à purifier l'atmosphère, pas forcément qu'en odeur, mais également en énergie. Vous pouvez le faire dans un petit peu d'eau, ça fait du bien. Alors ici, la ruine, on s'adapte et ce qui est contre nous, c'est un retard, c'est un manque de réussite. Alors, le hasard viendra nous accompagner, c'est tant mieux. Et on va retrouver ici la stabilité. Alors, waouh, directement, vous avez la carte bleue qui nous dit que tout s'arrange. C'est le joker, le coup de poker, le coup de chance, la destinée ici. Et que même s'il y a l'inconstance, vous allez vivre les choses plus facilement. Donc, il y a des choses qui se réamorcent, qui se débloquent sur le plan administratif, sur le plan financier, matériel. Et que malgré ici le manque de succès, il y a bien quelque chose qui revient favorablement pour vous. Même s'il y a un sentiment de malaise parce que tout n'est pas réglé, ça serait vous mentir. Ici, vous avez la carte bleue, c'est le joker du jeu. Mais on voit que malgré tout, c'est comme s'il y avait une certaine prolongation. Ça me parle de ça. Maintenant, cette paix viendra rééquilibrer le malaise parce que tout n'est pas réglé. Il y a peut-être quelqu'un également qui peut vous prendre de haut, ça me parle de ça. Mais vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. On voit très bien qu'ici, vous allez garder le cap, garder l'équilibre, garder la tête sur les épaules. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, ces 2 cartes-là, on a une déception, une trahison, on va devoir défendre ses opinions. On le retrouve ici, financièrement, matériellement. Mais pour moi, vous avez la paix avec quelque chose qui est réajusté et qui va pouvoir s'arranger. Donc attention si quelqu'un vous fait perdre votre temps et dont vous devez vous défendre. Attention si quelqu'un essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. De toute façon, vous avez vraiment un atout cette semaine, c'est que vous gardez le cap. Du coup, je vais m'arrêter là parce que j'ai eu la carte bleue. Donc on a ce sentiment de paix, de tranquillité, même s'il y a un obstacle ici, hein. On n'a pas exactement ce qu'on veut, il y a quelqu'un qui nous embête, qui nous retarde, mais malgré tout, ça va. Je vais prendre la triade pour vous, pour le côté relationnel. On aura d'autres messages également. Et après, j'aborderai le domaine sentimental, juste de façon abstraite et pas forcément pour les célibataires, puisque j'aurai ici un tirage spécialement pour vous les célibataires dans vos horoscopes qui commencent à être en ligne, hein. Allez voir sur ma page Irène Rust Tarot. Alors pour vous, on va avoir une mise en lumière, chose qu'on retrouve ici avec la carte du soleil.
avec des portes. Alors, est-ce que c'est une porte ouverte? Est-ce que c'est une porte fermée? C'est une porte un petit peu difficile sur un relationnel où il va falloir un petit peu cheminer pour comprendre les intentions d'une autre personne. On a une élévation pour vous, ce qui pourrait engendrer peut-être de la jalousie puisqu'on a une déception, une trahison. On a la richesse, écoutez, ça retombe pour vous avec ce côté financier qui va être décanté, avec de bonnes nouvelles. On a vu également avec le mot, ça peut faire appel à la justice, ça peut faire référence à la justice. Du coup, ça peut me parler d'appel favorable pour d'autres personnes. Il y a quelque chose ici qui s'ajuste et qui vient s'harmoniser. Maintenant, par rapport à une relation, j'ai également l'impression qu'il y a quelque chose qui s'accroît, que ce soit en amitié ou dans un sentimental. Et soit on parle d'argent et on met les choses au clair, d'où la déception de votre moitié ou de vous-même. Et pour d'autres personnes, c'est également de dire, il se passe des choses dans notre relation, quelle qu'elle soit. J'ai envie qu'on en tire vraiment le positif et les bonnes choses, mais par contre, il faut recadrer certaines choses. Des non-dits, des ambiguïtés, peut-être certains comportements qui ne sont pas adéquats par rapport à ce que vous souhaitez. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a peut-être également cette notion de remue-ménage à l'intérieur. Et on voit que ça va pouvoir ici engendrer une transformation dans ce que vous donnez à l'autre. Donc là, je parle vraiment du relationnel. Donc ça va me parler de famille, d'amitié. Il peut être question également d'argent et de famille avec quelque chose qui va être ici mis sur table comme des... Vous savez, des réprimandes. On dit, oh, tu me dois de l'argent, il est temps que tu me le rendes. Malgré ici une situation qui avance et le lien qu'on souhaite garder avec cette personne-là, on voit que ce qu'on donne à l'autre personne, donc là je parle de notre propre personne, je sais pas, la façon de faire, la façon d'être, et ben on va peut-être un petit peu freiner quelque chose. Mais pourquoi? Parce qu'il y a ici des remises en question, et ces remises en question vont s'impacter sur la structure de la relation. Je prends un exemple, vous avez ici, mais vraiment un exemple, vous l'adaptez, dit vous allez aider votre ami, vous avez prêté de l'argent à votre ami ou à votre famille, et on voit que le lien, il est là, de toute façon, on va pas le casser. Il y a beaucoup de remue-ménage à l'intérieur. Et on souhaite changer ce qu'on donne par rapport à l'autre, tout en disant « Eh oh, il faut recadrer les choses ». Et vous voyez, c'est excellent parce que dans cette carte-là, on a quand même ce sentiment de déception, pour d'autres de trahison. Voilà, tout le monde ne sera pas trahi. Et on va pouvoir, ici, avec ce 7 d'épée, recadrer les choses, dire ce qu'on a à dire à l'autre personne, parce qu'il est temps ici de s'exprimer et de ne pas garder de façon enfouie les choses à l'intérieur de nous. Pour le domaine sentimental, je vais utiliser le Line of Love. Oh du coup, je viens de le créer, donc je vais l'utiliser, je vais vous saouler pendant un moment. Mais non, bien sûr, j'utiliserai d'autres jeux, il n'y a pas de souci, je ne vais pas l'utiliser que lui. Mais c'est normal d'avoir créé son jeu et de l'utiliser, sinon ça serait pas, c'est pas cohérent. En tout cas, je l'adore. Vous voyez, on a deux cartes ici qui sont tombées et ça me parle quand même de distance. Alors là, j'étais encore dans l'esprit relationnel. J'étais dans l'esprit relationnel et on a une distance. Alors en amitié ou quelqu'un de la famille, je ne sais pas, parce que on a des choses qui ne sont pas claires ici. La perturbation, c'est des choses autour du noyau où finalement on se dit, tiens, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Donc j'ai peut-être à faire un recadrage par rapport à, je ne sais pas, à ma cousine ou à mon cousin. Allez, que va-t-il se passer sentimentalement pour les 5 prochains jours? Que va-t-il se passer sentimentalement pour les 5 prochains jours pour les gens qui sont... Alors, même si vous êtes célibataire, vous pouvez regarder ce message, il y a toujours des choses à prendre. On a ici quelque chose d'éphémère. On a de la compréhension par rapport à une femme. Toujours l'indulgence d'une femme. Je ne sais pas si vous avez suivi mes derniers tirages, mais j'arrêtais pas d'en parler. Une femme qui est indulgente. Bon, on a ici quelque chose d'éphémère. Nous retrouvons la guérison, le travail,
la confiance, mais tout de même un petit peu de confusion. Donc ici, ça va me dire qu'il y a quelque chose qui va aller mieux une partie de la semaine. On va travailler sur la confiance, sur l'accord, sur la cohérence de l'un par rapport à l'autre. Ça peut être également l'idée de s'investir. Alors il y a des petits mots-clés dans les cartes parfois, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai écrit invest. Donc il y a cette notion également de s'investir dans le couple avec cette notion de croissance par rapport à un projet ou simplement d'être bien ensemble et de perdurer ici dans cette énergie. C'est une énergie de la semaine qui est plutôt favorable et tant mieux, ça fait du bien. Ça peut me parler quand même de certaines confusions, peut-être sur le long terme. Est-ce qu'on va réussir vraiment à être bien? Est-ce que ce projet ici va aboutir? Et ça peut me parler également de petites prises de tête par rapport à certaines démarches. Donc on a vu qu'il y avait des démarches qui étaient retardées, mais qui vont tout de même se concrétiser ici. Alors, je vais quand même mettre une carte ici sur la confusion. De toute façon, la confusion en lecture opposée, elle est que de courte durée. On verra qu'il y aura vraiment un sentiment de confiance, de compréhension, de guérison. Il y a un mieux-être qui vient. On parle vraiment d'amélioration pour le couple ici, avec l'idée d'entreprendre des choses à deux ici. Pour d'autres personnes, eh bien, vous converserez par le biais de télécommunications si jamais il y a de la distance entre vous. Vous voyez, on a la pause sur la confusion, ce qui m'exprime parfaitement que éphémère nous dit courte durée par rapport à la confusion. Si vous allez vous prendre la tête, ça sera que passager. Moi, j'ai l'impression que ça serait plutôt en lien avec la nostalgie des expériences du passé ou des personnes du passé ici. Donc, on va faire un temps de pause, j'ai plein d'accents, je ne sais pas d'où ça sort, sur cette nostalgie. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite vraiment de passer une agréable semaine. Puissent vous arriver des choses magnifiques, ça c'est sûr, je vous le souhaite. Et j'espère que vous arriverez concrètement et facilement à défendre ce qu'il y a à défendre, que ce soit en lien avec les finances pour quelqu'un de votre entourage, en lien avec ce qui est important pour vous. N'hésitez pas à taper du poing sur la table quand il faut. Je vous souhaite de passer une bonne semaine.